Dans les monts d'Arrée, il est possible de faire des kilomètres sans croiser une âme. Mais quand on cherche de la bonne compagnie, c'est à Plouillé que l'on vient. Et plus précisément, chez Ti Elise. Tu dis quelque chose, non? Nous sommes ici chez Bonne. Voilà bientôt 40 ans que ce Gallois tient la barre de son pub. En 1979, Bernard Walters s'amourage d'Élise, une fille de Plouillé. Il tombe aussi amoureux de ce pays et ne le quittera plus jamais. Mais comme je dis, un Gallois n'est pas trop dépaysé en Bretagne. Le pays a été créé par les Gallois et les Cornouaillais. C'est pas pour rien qu'ici nous sommes en Cornouaillais. Chez Bonne, Gallois et Bretons vibrent d'un même cœur et de très grands artistes s'y sont produits. Parmi eux, les frères Morvan, Alan Stivell, Dan Arbraz ou encore Glenn Moore. Mais ici, à l'image des murs, toute la diversité du monde trouve une place. C'est quelque chose qui est au-delà, je dirais, de contexte, la culture bretonne, la langue bretonne, la culture galloise et la langue galloise. C'est un endroit où on peut venir et toute culture pour se retrouver et pour passer un bon moment, pour apprendre aussi sur la vie. C'est quelque part, je dirais, un carrefour en Bretagne. Alors, il y avait un passage de beaucoup de gens de Bretagne et d'ailleurs, des pays celtiques, quoi. Ils ont passé souvent ici, des Bretons de Paris, de l'Europe, quoi, pratiquement. Ce bar, c'est un haut lieu culturel des Monts d'Arrée. Vraiment, depuis les années 80, Ben est là. Ben se souvient parfaitement de cette époque et il n'est pas peu fier de raconter que c'est chez lui qu'est né le plus fameux festival breton. C'était une équipe de bons amis. Et on a fait la fête. Eux, ils ont fait la fête ici. Ils ont nettoyé, avec leur bouteille de vin, le repas, nettoyé les tables, approché le bar pour boire la bière. Mais ici, c'est devenu trop petit. Ils ont loué un champ l'Anglo. Et ils ont bâtissé ça, les vieilles charrues. Mais ça a commencé, cette table-là. Et ce n'est pas la seule anecdote de Bonne. En 1985, deux jeunes entrepreneurs du coin essaient de lancer leur propre bière. Le Gallois de Plouillé et deux autres patrons de bar acceptent de les accompagner dans leur aventure. Quand il m'a demandé de le prendre, j'ai dit, c'est ça qui manque ici. J'ai les terres battues, le feu dans la cheminée, toutes les choses brisent un peu. Mais qu'est-ce qui manquait, c'était la bière bretonne. Et quand il m'a parlé de la bière bretonne, tout de suite, j'ai dit oui. Et maintenant, j'ai laissé tomber les bières belges, les bières du nord de la France. Maintenant, j'ai que la bière bretonne de chez Coref. Mais pour Bonne, les affaires ont été moins florissantes que pour les brasseurs. En 2010, un incendie a totalement ravagé la taverne. Et il faudra 3 ans pour que le pub de Plouillé puisse rouvrir ses portes. Malgré ces coups durs, le navire est toujours à flot et le capitaine maintient le cap. Ti Elise reste ce lieu mythique de rencontres et d'échanges, essentiel à la vie du centre-Bretagne, mais pas seulement. Ici, quelquefois, il y a des discussions hautement philosophiques qui mériteraient d'être entendues, parce qu'ils sont loin du monde des folies. Et ces gens-là, je pense, ont un regard bien plus sain sur notre pays, sur la vision de l'Europe, que peut-être les gens des villes qui sont un peu trop énervés. 4 décennies plus tard, la recette du succès est inchangée. Un Gallois, des Bretons, un feu de cheminée, de la bière, beaucoup de paroles et toujours de la musique de qualité.